Est-ce qu'on peut commencer, Mohamed? Très bien, puisque tout le monde est là. Donc, une petite présentation sur notre société qui est Data Software. Data Software est créé en 2015 et spécialisé dans le domaine informatique. Donc, parmi nos activités, c'est le développement des logiciels de gestion tels que l'AGIMA, qu'on va voir tout de suite, la gestion de stock, la gestion de production, la gestion commerciale, etc. Euh, De plus, on fait la fourniture de matériel informatique, la maintenance informatique, le développement des sites web, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est en relation avec la technologie électronique, ainsi de suite. Donc, on va commencer. Pour moi, je m'appelle Yassine Odlafnisha, je suis le manager de Data Software. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir euh, ce qu'on a fait courte sur ce qu'on appelle la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et de faire un plein écran. Donc, on va commencer par le sommaire. On va voir qu'est-ce qu'est la maintenance, l'organisation de la maintenance, les pratiques rencontres les gens. Et à la fin, on va voir la définition et la fonctionnalité du GMA. Donc, comme petite introduction, qu'est-ce qu'est la maintenance? La maintenance, c'est l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé, d'après la norme 1 FX 60010. Donc, les problématiques rencontrées par les entreprises. Donc, ils ont des problématiques à ce niveau-là. Donc, ils ne peuvent pas gérer le patrimoine et le parc matériel décomposé. Donc, dans plusieurs emplacements. Dans quelques entreprises, on trouve des espaces, des hangars, plusieurs emplacements. Donc, on ne peut pas gérer tout ce patrimoine à l'aide du papier et c'est très difficile. Par contre, on peut utiliser ce qu'on appelle l'agiment, c'est ce qu'on va voir à la fin. Donc, on a autre problématique, c'est la gestion des fichiers donnés. Donc, le stock par exemple, stock des pièces de rechange, les fournisseurs, qui sont les fournisseurs, ainsi de suite. Les nombres d'interventions et de transactions effectuées chaque jour par les techniciens ou bien par les sous-traitants. Donc, on a un problématique à ce sens-là. On a encore un souci de traçabilité, de qualité et certification. On a encore besoin de contrôle économique et on a des problématiques genre de communication, c'est-à-dire planification. Aussi, on a problématique d'interface avec les autres systèmes de gestion. On peut ajouter aussi, c'est-à-dire en cas de départ d'un cadre, quelles sont les précautions anticipées pour éviter une fuite de données. On a un responsable de maintenance qui travaille avec nous pendant 10 ans. Aujourd'hui, il décide de démissionner. Donc, quelles sont les précautions? Donc, comme vous savez, chaque personne, chaque responsable de maintenance a une méthode. Je parle papier, je ne parle pas de logiciel, je parle des entreprises qui sont encore oui, travaillent avec du papier ou bien des applications comme Excel, etc. Donc, comment on va avoir les données, comment on va pouvoir continuer notre travail. Par exemple, si on parle de la maintenance préventive, donc sans application, sans logiciel. Comment on peut accroître la productivité? Comment on peut avoir une fiabilité des actifs? Comment on peut gérer les sous-traitants et les services internes? Comment on peut réduire les coûts de maintenance et les approvisionnements?
comment aussi on peut optimiser la productivité et de la main-d'œuvre. Donc, la solution, c'est la GMAO. La GMAO, c'est l'abréviation de la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Pour les responsables de maintenance, ils savent déjà bien qu'est-ce qu'une GMAO. Donc, peut-être ils ont déjà implanté dans une entreprise ou une autre, ou bien ils ont essayé de travailler avec, ou bien ils sont en cours de penser. Ça dépend de leur projet. Donc, qu'est-ce qu'une GMAO? La GMAO, c'est un système informatique de management, de gestion, c'est-à-dire de la maintenance, un logiciel organisé autour d'une base de données pour le suivi technique, budgétaire et organisationnel de toutes les activités d'un service de maintenance. Ça veut dire que ce logiciel concerne que le service de maintenance. Il peut avoir une relation avec le stock, par exemple. Dans quelques entreprises, on trouve la gestion de stock pour le service maintenance qui est indépendante des autres services, ou bien on trouve un stock général pour toute l'entreprise, pour tous les services. Donc, notre logiciel, il peut réagir avec les deux choix. Quelles sont les fonctionnalités de la GMAO? Donc, l'équipement et la structure. Donc, on trouve ce qu'on va voir avec Mohamed après, lorsque vous allez voir physiquement, bien réellement le logiciel. Donc, on peut gérer les équipements. On trouve au niveau des équipements, c'est-à-dire on peut insérer la photo de l'équipement ou bien de la machine. On peut avoir un guide d'utilisation. On peut avoir aussi le mode opératoire. On peut avoir les informations détaillées de cette machine-là avec les coordonnées des fournisseurs, les emails et parfois on peut trouver le nom des sous-traitants, ainsi de suite. On peut avoir aussi les caractéristiques techniques des équipements. Ensuite, on trouve les travaux et interventions. Par exemple, je suis un responsable de maintenance. Demain ou après, je veux avoir une idée sur les interventions faites durant l'année, par exemple 2020. Donc, à l'aide du logiciel, on peut avoir tous les travaux et les interventions faites par les intervenants. Je peux accéder, par exemple, à l'historique mensuel, semestriel, trimestriel, annuel, ainsi de suite. Et on peut avoir aussi les diagnostics techniques. Donc, toutes les informations concernant les interventions et les intervenants, qui a fait ça, qu'est-ce qu'on a changé comme pièce de rechange, ainsi de suite. Et on peut aussi planifier la maintenance niveau 1 et 2, ainsi que la maintenance conditionnelle. Donc, on peut trouver les rubriques suivantes aussi, les demandes d'intervention. Donc, les demandes d'intervention, je vais vous donner une idée sur l'intervention. Par exemple, on a un logiciel qui s'appelle Mentor, celui-là, installé dans notre entreprise. On a deux utilisateurs, deux hangars. Donc, deux hangars. Un de nos techniciens a remarqué qu'il y a un bruit quelconque dans une machine, c'est-à-dire une perturbation, un bruit anormal. Donc, il va demander une intervention auprès de son responsable. Et son responsable, il va valider l'intervention. On peut trouver aussi parmi les fonctionnalités de la GMAO l'historique technique et financier. Donc, le budget, par exemple, le budget global de la machine, combien on a dépensé pendant une année, pendant 6 mois, pendant 3 mois, ainsi de suite. Ça dépend de la fréquence. On peut avoir aussi la rubrique là où on trouve le stock.
le stock de nos pièces de rechange et on peut gérer le stock. Par exemple, on a quelques pièces de rechange spécifiques. On les change une fois par année. Donc, euh, pour que cette pièce arrive au Maroc, donc il nous faut 60 jours. Donc, on ne va pas attendre jusqu'à la date planifiée pour faire cette intervention pour commander cette pièce de rechange. Donc, on peut gérer le stock, on peut déterminer le stock minimal et on peut commander et acheter ces pièces de rechange. C'est ce que j'ai mentionné au début. Donc, ça dépend la stratégie de l'entreprise. Ou bien on peut avoir notre stock indépendant, ou bien il est, euh, c'est-à-dire on peut trouver un magasinier là où le stock est général pour tous les services. On trouve aussi parmi les rubriques l'éditeur de diagrammes et l'éditeur de sources. Donc, l'AGIMA est une valise vide portique et vide de maintenance. Bien sûr, lorsqu'on va, par exemple, pour la première fois, lorsque on rend visite à une entreprise, lorsqu'on l'installe, la base de données est vide, donc on ne trouvera rien. C'est à nous de la remplir, c'est à nous de planifier la maintenance préventive. Il s'agit de la remplir et de la faire vivre. Donc, la mouse qu'on appelle Miracle assistée par ordinateur n'aura pas lieu. Retour sur investissement est prévu en moins de 3 ans. Donc, pour les gens intéressés, ça, c'est une information très importante. Par exemple, la direction nous pose la question suivante, qu'est-ce qu'on va gagner comme retour? Donc, lorsqu'on va implanter ce logiciel, c'est quoi notre bénéfice? C'est l'optimisation de la production, l'optimisation, donc la réduction des maintenances correctives et le retour sur investissement est prévu en moins de 3 ans. Donc, Mohamed, il va vous donner une idée sur ça. Moi, je passe en bref. Donc, c'était une présentation en bref de la GEMA pour les gens de la maintenance. Donc, je vous laisse avec Mohamed pour qu'il puisse vous donner une idée sur notre logiciel. À vous, Mohamed. Mohamed, je ne sais pas est-ce que vous m'entendez. Donc, vous pouvez intervenir, vous Oui, pouvez oui, je désactiver vos m'entends. micros. Donc, si vous avez une question à propos de cette brève présentation sur l'argument, sinon vous pouvez commencer votre présentation de maintes formes. Très bien.